Donc voilà, je vais faire rapidement. Et je vous montre un peu de petites choses vite fait, bien fait. Alors, et hop, si je tire la feutrine là, de la table, prise USB ici et le 220. Bonjour à tous, bah écoutez, je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter le trafic que je vends. Je l'ai mis en vente déjà sur le Bon Coin et là je vais juste faire une petite vidéo assez rapide pour à la fois Instagram et YouTube. Donc je vous fais ça tout de suite. Présentation extérieure du véhicule. Donc voilà, je vais vous faire rapidement des petits détails pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Là ça a été un petit peu raflé, ça restera comme ça. Ici on aperçoit une petite griffe ici. Dans l'ensemble là, le rétroviseur, il y a ça, il y a ça. Ensuite la porte latérale d'aspect extérieur, on voit qu'elle est un peu plus claire. Donc je vais essayer de voir si je peux la rectifier, mais bon sinon ça sera comme ça. Et je l'ai acheté déjà avec la tôle un peu froissée, mais bon c'est que esthétique. Il est nickel au niveau protection, peinture et corrosion. Là ici je vais essayer de faire une amélioration en supprimant ça et ça, mastic, améliorer cette partie là parce que c'est un peu moche. Ça va être fait là. Tous les accessoires restent vendus avec. Ça c'était un autocollant que je vais finir d'enlever. Pareil pour ça, ça va être enlevé aussi. Je laisse pas. Côté gauche, pardon, côté conducteur il est très bien. Cette partie là je vais la gommer du mieux que je peux. Et je vais mettre un autocollant, ça va être la rose des vents tout simplement, avec les points cardinaux pour que ça soit un peu plus joli. Le sticker, ça je vais l'enlever. Ça c'est le crochet d'arrimage que je laisse pour la toile d'ombrage qui est vendue avec. Voilà, là aussi ça frotte un petit peu. Sinon lui il est impeccable. Là il y a une petite marque ici, ça c'est du caca. Une petite marque ici là surtout. Voilà. Voilà, là on a fait le tour. On a fait le tour, on a juste frotté un tout petit peu là. On a fait le tour, le capot en lui-même. Ça c'est pareil, ça cette partie là je vais essayer de l'enlever. Et puis voilà. On a fait un tour d'ensemble du véhicule. Donc la présentation extérieure étant faite, maintenant je te fais la présentation intérieure en détail et assez rapidement si je peux. Voilà, le caisson. Top. Alors j'ai fait exprès de ne pas faire de fond ici pour que ça laisse plus de place et il est movible. Et on peut l'enlever. Et le caisson aussi, le grand caisson là, ici, on peut l'enlever aussi. De tout ce qu'on peut mettre comme bazar. Voilà, tout ça c'était dedans. Ce Tetris reconstitué et maintenant le grand caisson. Hop. Alors là il y a une étagère qui a été faite parce que sur le côté ça s'ouvre et on vient y loger en dessous là les chaussures. Enfin c'est comme ça qu'on s'est organisé nous. Voilà, donc il y a une boîte comme ça en partie droite du caisson et en partie gauche du caisson. Voilà, avec tout remis en place. Hop. Dans le fourgon et je vous montre un peu de petites choses vite fait, bien fait. Alors là vous avez le ventilateur, on le pousse un petit peu et on rabat la petite tablette avec, voilà. Et ici on peut manger. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas poser un truc super lourd, hein, mais une tablette et puis manger tout simplement ici pendant que l'autre mange de ce côté là, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est comme ça des fois qu'on se met.
Donc ça c'est fait. Et ensuite ici sur le côté, là, hop, je sais pas si on va le voir, je tire la feutrine et on aperçoit tout simplement l'arrangement où je glisse mon bras pour y sortir des bouteilles d'eau. Voilà, donc 6 bouteilles d'eau rentrent là-dedans. Hop, de chaque côté ici. On peut mettre donc la trousse à pharmacie et puis l'autre côté c'est pareil, hein. Ça rentre à peu près jusqu'à ici. Voilà. Derrière le dossier, donc il y a cette partie là. Et hop, si je tire la feutrine là, il y a de la place où j'ai rangé tous mes outils. Donc tournevis, pince, tout ce qui est plat. Il y a à peu près 15 cm d'épaisseur. La table, prise de USB ici et le 220 qu'on a eu là, le convertisseur qui est juste derrière. Hop. Paf. Voilà. Et il y avait tout ça dedans. La toile d'ombrage que je vous laisse, et puis ça aussi éventuellement. Hop. Et ça c'est les affaires qu'on laisse pas, par contre ça restera pas dans le camion, ça c'est les affaires personnelles. Vous aurez que ça et ça. Reconstitué, hop, ça vous donne une idée de ce qui reste encore comme place. Le glaciaire. Hop. 22 litres. Sur la glacière, il y a la trappe aussi pour accéder à la partie qu'on a vue à l'instant. Ça, c'est pour le chiotte. Et le chiotte, il est là. Avec séparateur d'urine, mais ça par contre le chiotte c'est un peu particulier, donc je pense pas qu'on le laissera. Voilà. Hop. C'est pas sûr qu'on le laisse parce que c'est un peu perso je trouve, donc voilà, il n'y aura pas le chiotte toilette sèche. De quoi ranger des magazines, voilà, c'est ici sur le côté. Et là bien sûr, hop, c'est le réchaud qu'on vous laisse. Hop, on l'enlève. Et on accède au remplissage de la cuve ici. On dévisse, on met l'entonnoir et on remplit. On sort et on se dirige derrière du coup. Hop. Donc là, réserve d'eau de 10 litres et réserve supplémentaire pour les eaux grises de 5 litres. Roue de secours. Là, il y a les cales.
Et puis une boîte où il y a toutes les toiles d'ombrage et tout ce qui est pour l'extérieur. Hop. Alors ici, hop. Ça c'est la petite kitchenette extérieure avec du rangement derrière. Ensuite, hop, on baisse et là, il y a du rangement aussi ici. Hop. Voilà, ensuite ici, c'est à l'arrière. Donc là, il y a le meuble au niveau de la kitchenette. Là, on dégrafe et on vient ranger les chaises. Et la table, elle est glissée ici. Voilà. Donc tout est logé là-dedans. Et de ce côté-là, il y a le chargeur pour l'aspirateur. 2 fois 5 litres de réserve. Là, c'est un rangement pour les claquettes. Là, il y a un petit rangement où il y a des petits trucs à ranger. Ça, c'est les 3 batteries. Ça, c'est le routeur Wi-Fi. Et là, ici, je vous montre vite fait, mais je vais faire un petit arrangement après derrière. C'est la partie électrique. 220 volts avec les 2 disjoncteurs. Et puis, il faut du coup débrancher pour jongler entre soit se connecter ici pour la P17 extérieure. Dans ce cas, le 220, il n'est pas utilisé par le convertisseur. Ou sinon, on se met là-dessus directement. Ça, c'est le convertisseur qui vient là et qui vient alimenter les prises de courant. Donc, il y en a une ici, il y en a une là-haut et il y en a une à l'entrée du camion. Connecteur 1 ici avec ici le système de télécommande et il y en a un de chaque côté. Voilà, un comme ça dessus. Je vous montre les panneaux solaires avec ici, hop, du rangement là, 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 et puis les câbles. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour du véhicule, intérieur comme extérieur. Et du coup, ce véhicule à l'époque, on l'avait acheté, il avait 83 000 km, aujourd'hui il en a 133 000. Il est de 2017, c'est un 1,6 litre DCI 100 chevaux. J'étais un peu surpris parce que plusieurs fois on a fait de la montagne, les Pyrénées, plus d'une fois. Là, cette année encore avec l'Espagne, quand on est passé du côté de l'Érida, toute la campagne, il faut voir un peu comment ça monte. Il n'était pas vraiment à la peine, hein. On a monté facilement à 50 km/h. On n'était pas à 10 ou 15 km/h comme les gros poids lourds qu'on a pu doubler. Donc même pour ces 100 chevaux, il fait que 2 tonnes 400 avec nous dedans, donc c'est pas énorme. Et il a une consommation moyenne de 6 litres 5, 6 litres 8 grand max, ce qui est pas trop mal pour un véhicule comme celui-là. Voilà, donc on l'a acheté 19 000, on a fait un investissement de 5 000 € de matériel et aujourd'hui on le vend 21 000, tout compris avec la glacière, tout l'équipement électrique bien sûr, ça ne bouge pas. Les différents éléments que je vais vous prendre en photo qui sont on a un équipement qui permet de voir l'assiette du véhicule pour savoir si on est posé à plat ou pas, deux prises USB-C, et il y a la caméra arrière aussi déjà équipée. Voilà, donc il y a 2 panneaux solaires de 200 watts en total, il y a 150 ampères-heure de batterie. Et puis tous les équipements qui permettent d'alimenter et de charger qui sont en Victron Énergie. Donc on a un chargeur DC-DC alternateur Victron qui fait 200 watts de puissance. On a le chargeur solaire, lui par contre je sais plus quelle puissance il a, mais avec les 200 watts, ça fait à peu près du 13 ou 14 ampères de charge. On a le Battery Protect qui permet de pouvoir couper la batterie. On l'a eu ça d'ailleurs cet été en Espagne parce que on est resté 6 jours sur place et le 5e jour malheureusement ça a flanché.
Donc le système de batterie protect a du coup coupé l'alimentation à l'arrière pour préserver la batterie. Il restait peut-être 10% à peu près de batterie lithium. Donc ça permet après de recharger. Et le système se remet automatiquement en fonctionnement dès l'instant où la charge revient à peu près à 80%. Donc voilà, il a fallu trouver une alternative rapidement. J'avais gardé une petite batterie autonome avec un convertisseur dessus, et puis du coup j'ai utilisé le 12 volts de cette petite batterie qui m'a permis de la dernière journée, comme on bougeait de toute façon, qu'on était exposé après un plein soleil, de partir, et puis ça l'a fait quoi. Mais c'est vrai que c'est très rare quand on reste comme ça une semaine, même si alors c'était 6 jours, on était beaucoup à l'ombre. C'est ce qui en fait nous a posé problème. Par contre c'était top parce que pour le camion on n'a pas eu chaud. Il a fait bon, je vous le cache pas, mais on n'a pas eu 40 ou 45 degrés dans le camion quoi. On a été grand maximum à 28 au grand maximum de la journée, contre 35-40 dehors, ce qui est tout à fait correct. Voilà. L'isolation, je vous en parle tout de suite. C'est assez sommaire on va dire, mais ça reste efficace. La preuve, ça reste du liège de 1 cm avec du multicouche d'1 cm. Et puis bien sûr forcément avec les habillages bois en haut, comme vous pouvez voir, c'était du parquet que j'ai récupéré, ça fait une isolation aussi. Donc la cabine qui est séparée de la partie conducteur avec un gros rideau isolant thermique, ça fait son effet, plus la feutrine que j'ai mis un peu partout. Voilà, donc on est pas mal. Eh bien merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et j'espère pouvoir le vendre à un bon prix pour acheter autre chose. Merci, au revoir.